Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. On va continuer de parler des Jeux Olympiques dans notre grand angle avec un coup de projecteur tout particulier sur le continent africain ce soir. Et cette question, aura-t-on un jour la chance de voir les Jeux organisés par un pays d'Afrique? On en parle avec notre invité. Et bonsoir Pascal Blanchard, auteur de Olympisme, une histoire du monde, l'un des ouvrages références sur les Jeux Olympiques sortis aux éditions Atlante. Merci d'être avec nous Pascal Blanchard dans ce grand angle. Alors avant de rentrer dans la thématique concernant le continent africain, une question en préambule, vous qui êtes un fin connaisseur des JO, quel est votre regard sur ceux de Paris jusqu'à présent d'un point de vue sportif mais aussi de l'organisation ? Ouais, c'est plutôt une belle réussite. D'abord parce que la cérémonie d'ouverture a été à la hauteur de ce qui était attendu, ce qui n'est jamais gagné. Que deuxièmement, les Jeux se passent très bien, ils sont extrêmement populaires. Je crois qu'on a rarement vu les Français aussi engagés, aussi passionnés depuis 98 pour une compétition qui se passe sur leur sol. Et même le regard du monde sur la France par rapport à ces Jeux est plutôt extrêmement positif. On voit toute la presse internationale, donc on peut dire que c'est une très belle réussite, un très bel engouement. Et en plus, c'est des jeux qui se passent relativement avec passion autour des différents sports. Donc non, c'est des jeux réussis, on peut le dire. Alors je voulais que l'on s'intéresse plus particulièrement aujourd'hui aux Jeux Olympiques avec le prisme de l'Afrique. Le continent africain, les athlètes du continent africain, ils sont présents aux JO depuis 1904. Et pourtant, en plus d'un siècle, le continent n'a jamais organisé ces JO. Comment l'expliquer selon vous ? D'abord, on oublie de dire qu'il y a eu des candidatures de pays africains il y a très longtemps. En 1916, vous savez que l'Égypte a failli organiser les Jeux Olympiques. Alexandrie avait été une des villes candidates et c'est Berlin qui reçoit les Jeux. En 1936, l'Égypte repostule et c'est Berlin qui aura eu les Jeux. Donc il y a quand même une histoire de plusieurs pays qui ont essayé à travers le XXe siècle de pouvoir organiser les Jeux. Il est vrai que la candidature des États africains a toujours été mise en débat sur les infrastructures, les moyens organisationnels. Il a fallu attendre, en fin de compte, des grandes compétitions en Afrique du Sud, comme la Coupe du monde de football ou la Coupe du monde de rugby, pour pouvoir que cet argument, si vous préférez, de la capacité à organiser une compétition de ce type et un événement mondial de cette ampleur puisse être possible. Alors à chaque fois, l'argument, c'était de dire qu'il faut des infrastructures nombreuses pour organiser quand même du multisport. C'est pas comme une compétition unique, c'est pas la CAN, c'est pas la Coupe du monde de rugby. Donc, c'est l'une des solutions que l'on commence à imaginer pour l'Afrique, ce serait peut-être un consortium de plusieurs pays. On vient de le voir avec, regardez, la Coupe du monde qui va être organisée en 2030 avec le Maroc, l'Espagne, le Portugal et l'Uruguay. Peut-être un consortium de 2-3 pays qui auraient déjà des infrastructures. On sait que l'Égypte s'y prépare avec des stades qui ont été construits et elle va certainement postuler pour 2036 avec l'espoir d'avoir les Jeux pour 2040. Donc il y a des potentiels, mais c'est vrai que cette histoire fait que c'est le seul continent aujourd'hui qui n'a pas organisé les Jeux Olympiques. Et justement, Pascal Blanchard, est-ce que l'Égypte, elle peut avoir des chances, selon vous? Est-ce qu'elle peut espérer un feu vert du Comité international olympique? Oui, elle a des chances, mais elle va se retrouver face à une concurrence d'un autre sous-continent qui n'a jamais organisé les Jeux Olympiques, c'est l'Inde. Et Modi a déjà annoncé qu'il souhaitait faire les Jeux Olympiques, soit pour 2036, soit pour 2040. Donc il y aura, je pense, à ce moment-là, une très grosse concurrence. On peut aussi imaginer qu'un pays du monde arabe, pour ces Jeux Olympiques-là, soit l'Arabie Saoudite, soit le Qatar, postule également. Donc vous allez être dans des premiers espaces géographiques qui vont être en forte concurrence 2036 ou 2040 pour postuler et espérer pouvoir organiser les Jeux. Donc la concurrence sera dure, y compris avec d'ailleurs des puissances, on va dire, et des pays plus anciens, européens par exemple ou sud-américains. Mais oui, il y a des potentialités que ça puisse être entendu parce que le continent africain n'ayant jamais reçu les Jeux, il y a quand même 54 comités nationaux en Afrique, ça compte au moment du vote. Et ça peut être un poids extrêmement important pour faire basculer pour l'Égypte une candidature. Et on le rappelle, Pascal Blanchard, les 54 nations africaines ont engagé des athlètes à Paris cette année. Et justement, que pourrait apporter, selon vous, au continent africain l'organisation des Jeux Olympiques d'un point de vue du développement social, la diplomatie ou encore sur le plan économique ? Je pense que l'élément majeur, c'est d'abord l'économie. Vous développez des infrastructures, vous développez du tourisme, vous développez un nouveau regard sur un continent, sur le pays organisateur. Surtout si plusieurs pays pouvaient être ensemble pour créer une forme de zone que les Jeux Olympiques pourraient dynamiser. En termes de diplomatie, là, vous l'avez compris, c'est fondamental. Ça fait rentrer dans le concert des nations et des continents le continent africain. Et là, je pense que c'est en termes diplomatiques, et on le voit bien, que l'enjeu est d'abord et se positionne d'abord sur cette question-là. Et il ne faut pas oublier aussi pour dynamiser le sport. Regardez la France.
Actuellement, le fait d'organiser les Jeux Olympiques en France a totalement dynamisé les sportives et les sportifs français dans le multisport en nombre de médailles. Donc tous ces éléments-là concourent, mais je pense que le premier élément qu'il faut retenir, c'est l'élément diplomatique et le regard qui pourra être posé sur le continent. J'ai retenu une phrase que vous avez donnée lors d'une interview, Pascal Blanchard, qui m'a particulièrement plu. Vous avez dit « Les JO sont aussi importants que l'ONU ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Regardez dans les années 60, la majorité des pays africains qui ont obtenu leur indépendance, pour les premiers à la fin des années 50 et pour les autres, donc 1960 les années suivantes, ça a été une première reconnaissance. Avoir un athlète. Alors, on pense à Bikila, par exemple, pour l'Éthiopie, ce qui a été extrêmement symbolique. Toute l'Afrique a regardé cette première médaille d'or en 1960. Et d'une certaine manière, ça permet d'exister dans le jeu des nations. Ça permet de rendre visible votre pays. Beaucoup plus qu'à l'ONU, vous êtes noyé en fin de compte au milieu de 200 nations. Le fait d'avoir un porte-drapeau, plusieurs d'ailleurs, hommes et femmes, le fait d'avoir une reconnaissance parce que vous gagnez des médailles, le fait que d'un seul coup votre pays va se hisser à côté d'autres pays dans le succès d'une épreuve olympique. Et ben, en termes diplomatiques, vous donnez une consistance nationale à votre pays. Et ce qu'on oublie toujours, il y a eu tout un débat au moment des indépendances africaines sur l'intangibilité des frontières ou non. Vous fabriquez aussi un tout national à travers les Jeux Olympiques. Regardez les équipes de foot, regardez les équipes dans des sports co. Ça permet de créer du lien que peu d'espaces autres que le sport peuvent donner. Donc tous ces éléments-là concourent d'une certaine manière à faire qu'il y a à la fois une reconnaissance certes internationale, mais aussi une dynamique nationale qui se met en branle quand vous avez des équipes collectives cette fois-ci, ou quand vous avez une nation tout simplement qui soutient son sportif ou son sportif. Et on le voit bien en France. Nous avons quand même vécu une vie politique un peu mouvementée en France ces derniers temps, comme vous le savez. Et bien d'un seul coup, vous voyez qu'une nation peut se ressouder au moment des Jeux Olympiques. Et bien c'est exactement pareil à partir du moment où vous avez cette dynamique. Et beaucoup de pays ont regardé et regardent actuellement leurs sportifs et sont extrêmement fiers quand les athlètes reviennent avec des médailles. Pascal Blanchard, est-ce que le sport est un biais d'émancipation aussi pour les femmes africaines? Donc les JO, ça pourrait être un accélérateur dans ce domaine également? Pas que pour les femmes africaines. La question qu'on vient de se poser, on le voit bien. Dans beaucoup de pays d'Asie, dans beaucoup de pays du monde arabe, dans beaucoup de pays musulmans, dans beaucoup de pays d'Afrique, dans beaucoup de pays du sous-continent aussi asiatique, c'est une capacité pour les femmes d'abord d'accéder à une reconnaissance dans les nations. N'oubliez pas que pendant très longtemps, le sport féminin a souvent été à la traîne. C'est une manière aussi d'émancipation et de reconnaissance de cette émancipation, parce que d'un seul coup, vous êtes obligé d'être dans le jeu des nations, vous voyez d'autres athlètes et la manière dont elles peuvent s'exprimer et représenter leur nation, et puis avoir une femme qui symbolise le succès d'une nation, qui est porte-drapeau, je vois la photo que vous proposez à l'instant, et bien vous fabriquez quelque chose qui est nouveau en termes de citoyenneté, et donc c'est un espace, le sport, parce qu'il est mondialisé, où vous créez une citoyenneté nouvelle, et donc un espace d'émancipation. Mais il faut le dire, l'Afrique, elle a aussi perdu beaucoup de médailles parce que certains sportifs, eh bien, ils ont choisi de représenter une autre nation. Selon vous, Pascal Blanchard, comment on peut expliquer et aussi endiguer le départ de ces forces vives? D'abord, ce n'est pas forcément lié au sport. C'est lié au grand phénomène migratoire. Nous le savons, de jeunes qui ont grandi, souvent leurs parents sont arrivés dans ces pays dans les années 60, 70, 80. Ils ont grandi dans ces différents pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France. On le voit au niveau des médailles actuellement. Et donc ces jeunes ont choisi de jouer pour la France, mais dans certains cas aussi de revenir et ont joué pour leur pays d'origine. Là, vous avez un phénomène qui est lié au mouvement migratoire. Vous n'avez pas un phénomène qui est directement lié au mouvement sportif. On a vu aussi que certains ont choisi et peuvent choisir, quand ils ont la binationalité, d'aller jouer des fois pour des équipes dont ils pensent qu'ils auront un plus grand parcours sportif. Et puis vous avez la dimension financière. Il ne faut pas la nier. Elle existe. Quand vous avez des sportifs qui peuvent être dans des écuries ou dans des équipes nationales, en Europe par exemple ou aux États-Unis, vous savez très bien comme moi qu'un sportif, par rapport à ce qu'il peut gagner au potentiel financier, c'est aussi une potentialité pour nourrir notamment sa famille qui est restée au pays. Tous ces éléments-là concours. Mais ça va changer dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Tout simplement, pourquoi? Parce que le sport se développe dans beaucoup de pays et les sports se développent pas. Quelques sports dominants comme le football, par exemple, qui a pendant très longtemps tout cannibalisé. De nouveaux sports émergent et permettront justement à des jeunes d'aller défendre les couleurs, des fois en revenant. C'est le cas de le dire. Regardez ce qui se passe actuellement avec cette gymnaste algérienne qui a décidé d'aller défendre les couleurs de l'Algérie. Alors en même temps, à nous de regarder aussi ce qui se passe dans le reste du monde. Vous avez des Asiatiques qui concourent dans les équipes américaines. Vous avez l'équipe du Japon est composée d'une quinzaine de nationalités différentes à l'origine qui ont pris la nationalité japonaise. Le sport est aussi un facteur accélérateur de migration aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens financiers importants et que les équipes se constituent sur la base du phénomène migratoire. Ce qui est nouveau,
Le monde arabe l'a développé, les pays asiatiques sont en train de le faire, et vous le verrez que dans les années qui viennent, ça aussi, ce sera un des phénomènes du mouvement sportif qui accompagnera le mouvement migratoire. Et ce sera le mot de conclusion de ce grand angle. Merci beaucoup Pascal Blanchard d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Olympisme, une histoire du monde qui est sorti aux éditions Atlante. Et donc on surveillera l'Égypte qui postule désormais pour les JO de 2036 avec bientôt peut-être le feu vert du Comité international olympique. Merci beaucoup Pascal Blanchard.